Troisièmement, préparation d'une solution. On rappelle qu'il existe deux méthodes pour préparer une solution, soit par dissolution ou par dilution. La dissolution consiste à préparer une solution à partir d'un soluté qui est pur, auquel on va rajouter du solvant, et puis pour nous ce sera de l'eau parce qu'on travaille en solution aqueuse. Pour pouvoir préparer un volume bien défini V de solution et à une concentration C en soluté, pareil bien précis, il faudra utiliser une fiole jaugée de même volume que la solution à préparer. Et pour trouver la masse M de soluté à prélever, il faudra multiplier la quantité de matière N de soluté par sa masse molaire grand M. Je rappelle que c'est la formule que nous avons vue ici. M est égal à N fois grand M. Je vous rappelle qu'on connaît la concentration en quantité de matière du soluté, on connaît le volume de solution, donc la quantité de matière N de soluté, on l'a vu dans le paragraphe précédent, s'obtient en multipliant la concentration molaire par le volume de solution. Donc on remplace dans cette relation N par C fois V, si bien que la masse de soluté à peser en grammes est égale à la concentration en quantité de matière de soluté en mol par litre, multiplié par le volume de solution en litres, et multiplié par la masse molaire du soluté en grammes par mol. La dilution, elle, consiste à préparer une solution à partir d'une solution déjà existante en rajoutant du solvant. La solution de départ est appelée solution mère et la solution obtenue à la fin est appelée solution fille. Pour préparer précisément la solution fille, il va falloir prélever un volume Vm de solution mère à l'aide d'une pipette munie d'une poire à pipeter. On introduit ensuite ce prélèvement dans une fiole jaugée de même volume que la solution fille à préparer. On rajoute du solvant jusqu'au trait de jauge pour obtenir un volume de solution fille qui sera noté Vf. En ajoutant du solvant, le volume a augmenté d'un facteur noté F, tel que F est égal à Vf sur Vm, avec Vf et Vm exprimés avec la même unité. Le volume de la fille étant supérieur au volume de la mère, eh bien F sera toujours supérieur à 1. Et en même temps que le volume augmente, la concentration en soluté, elle, a diminué du même facteur F. Si bien que l'on peut encore écrire que F est égal à la concentration de la mère sur la concentration de la fille, avec la concentration en soluté de la mère qui est plus importante que celle de la fille, et on retrouve bien que F est toujours supérieur à 1. F, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution et n'a pas d'unité. Donc par exemple, si on veut réduire la concentration d'un soluté par 2, F est égal à 2, il faudra que Vf est égal à F fois Vm, c'est-à-dire 2 fois Vm. Il faudra donc que le volume de la fille soit le double du volume de la mère. Il existe une autre façon pour relier la concentration et le volume de la mère avec la concentration et le volume de la fille sans passer par le facteur de dilution, mais en observant la propriété de la dilution, c'est qu'elle conserve la quantité de matière de soluté. En effet, le fait de rajouter de l'eau ne va pas modifier la quantité de matière de soluté qui est présente initialement dans la mère et qu'on va retrouver en même quantité à la fin dans la fille. Donc on va écrire que Nm est égal à Nf. On se souvient que la quantité de matière de soluté est égale au produit C fois V, donc on peut écrire que Cm fois Vm est égal à Cf fois Vf. Cette relation est évidemment compatible avec le facteur de dilution, puisqu'on peut encore écrire que Cm sur Cf est égal à Vf sur Vm, et donc est égal au facteur de dilution grand F.